Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur qui est destinée aux personnes qui ont le projet de partir travailler au Portugal. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ou vous communiquer quelques détails, quelques petits conseils si vous voulez les appeler comme ça, qui vous seront très utiles lorsque vous allez donc prendre la décision de partir au Portugal pour travailler plus précisément. Et si c'est le cas, sachez que vous êtes au bon endroit puisque c'est de ça que nous allons parler. Et récemment, je vous ai publié une vidéo qui vous réunit pratiquement tous les détails, tous les conseils pour réussir votre expatriation au Portugal, en particulier des personnes qui veulent partir vivre dans ce pays pour travailler. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer un petit peu dans le détail de ce sujet et je vous conseille avant toute chose d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer parce que vous serez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Si vous voulez bien sûr vous faire accompagner, si vous voulez bénéficier d'une assistance, vraiment d'une formation dédiée pour vous aider à obtenir un visa qui vous permettra de partir au Portugal ou pour plein d'autres raisons, je vous conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition des formations et un guide PDF qui vous réunit toutes les précisions pour que vous puissiez partir au Portugal, travailler et obtenir un salaire très attractif. Si vous êtes intéressé par cela, vous n'avez qu'à me faire un petit mail qui est dans la description de la vidéo et abonnez-vous surtout. Donc nous allons parler, puisque récemment je vous ai parlé des comment travailler au Portugal. Pour compléter un petit peu ce sujet, je vous rajoute en bonus cette vidéo pour en tout cas vous donner quelques informations supplémentaires, notamment pour des personnes qui veulent partir travailler. Déjà pour vous dire, c'est que le Portugal est un très bon pays parce que on constate que le marché les marchés déjà très ouverts, d'accord, que ce soit aux expatriés ou aux entreprises multinationales qui ne cessent de s'implanter dans ces grandes villes, Lisbonne, etc. On constate également que le taux de chômage est en train vraiment de baisser lentement mais sûrement et les opportunités à saisir y sont multiples, surtout pour les expatriés. Donc si vous avez des compétences par exemple dans un domaine tel que l'ingénierie, tel que vraiment, je sais pas moi, la nouvelle technologie, etc. Sachez que il est possible, ou même dans tout ce qui est soins de santé, vous pouvez vraiment obtenir un salaire très attractif qui vous permettra de mieux vivre dans ce pays parce que déjà le coût de la vie n'est pas du tout très élevé, le coût de la vie est très faible. Si je compare le Portugal à l'Allemagne, ou même, bon, à l'Allemagne on va même aller trop loin, si je compare tout de suite le Portugal à la France, on se rend compte que le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Donc si vous provenez d'un pays tel que la France, tel que la Suisse, le Luxembourg ou n'importe quel autre pays où le coût de la vie est déjà bien plus élevé, sachez que au Portugal vous allez économiser de l'argent, surtout si vous avez déjà des sources de revenus, parce que côté impôt, c'est pas mal du tout. Côté coût de la vie, la nourriture, etc., le déplacement, tout ce que vous avez, cela ne va pas vraiment vous coûter de l'argent. La seule chose qui pourrait vous faire dépenser au Portugal, c'est peut-être le loyer, parce que avec le temps, surtout au cours de la dernière décennie, ces 10 dernières années, le prix de l'immobilier a un petit peu grimpé, surtout dans les grandes villes, notamment à Lisbonne. Donc les loyers coûtent un petit peu plus cher puisque le prix de l'immobilier a augmenté, donc les biens ont pris de la valeur, etc. C'est selon moi la seule chose qui pourrait vous faire dépenser de l'argent, parce que tout le reste, là, si vous mangez local, si vous n'êtes pas quelqu'un de dépensier, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas quelqu'un de fêtard, moi je ne vois absolument rien qui pourrait vous faire dépenser beaucoup trop d'argent au Portugal, que vous provenez des pays africains ou de pays de l'Union européenne. Dans tous les deux cas de figure, ça vous sera toujours intéressant pour les uns tout comme pour les autres. Donc pour ceux qui veulent travailler au Portugal et qui proviennent des pays de l'Union européenne, sachez qu'il y a énormément de cabinets qui peuvent vous recruter. Donc, moi également, je peux vous mettre en relation avec nos différents contacts qui recrutent des personnes qui proviennent, que ce soit des pays de l'Union européenne ou même de tout autre continent, de la Thaïlande, de l'Amérique ou de l'Afrique. Sachez que il est possible que vous puissiez obtenir en tout cas un bon travail
et démarrer au Portugal. Mais pour en savoir plus, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour vous faire bénéficier d'un accompagnement dédié. En tout cas, de plus en plus d'entreprises internationales prennent la décision avec le temps de s'implanter dans la ville de Lisbonne, et une grande communauté d'expatriés y est donc présente, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que vous allez probablement trouver des personnes qui partagent la même vision que vous, des personnes qui sont aussi arrivées au Portugal pour travailler et qui sont motivés par-dessus tout à réussir leur expatriation, à mieux vivre dans ce pays et à atteindre surtout tous les objectifs fixés. Donc si vous faites partie de cette catégorie de personnes, c'est tant mieux, parce que vous êtes quelqu'un de motivé et cela prouve que vous allez vraiment partir dans ce pays et aller très loin. Donc vous allez trouver une grande communauté d'expatriés, que vous soyez français, que vous soyez, je ne sais pas moi, de quelle nationalité, il y a toujours une communauté qui vous attend et qui va vous aider notamment à vous faire connaître le pays. Et parmi vos compétences, si vous parlez anglais, sachez que déjà vous avez quelque chose en plus de vos compétences professionnelles, parce que les employeurs portugais surtout mettent parfois l'accent là-dessus. Donc il faudra que vous commencez par, si vous parlez anglais déjà, c'est bien, il faudra que vous commencez par apprendre des notions de la langue portugaise pour que ça puisse un petit peu mettre en valeur votre CV davantage. Et si vous avez 2-3 formations que vous pouvez suivre dans votre domaine toujours, sachez que ça va encore vous aider, parce que ils sont intéressés par des expatriés qui ont un petit peu un petit bagage intellectuel. Donc sachez que ça sera toujours possible de trouver un travail, même si vous avez juste un diplôme, d'accord, un simple diplôme, que ce soit tout type de diplôme. En tout cas, ça vous sera possible de trouver un travail si vous êtes quelqu'un de motivé, parce qu'il y a différents sites qui postent les offres d'emploi. D'ailleurs, je précise qu'au Portugal, c'est un petit peu une chose qui n'est pas courante, d'accord, de voir quelqu'un se déplacer avec son CV et le déposer physiquement à une entreprise. Ça se passe de moins en moins. Donc il est important, une fois que vous serez sur place, vous allez découvrir des sites, et même moi, donc dans l'accompagnement, je peux vous aider à prendre connaissance de tout cela pour que vous puissiez même vous faire embaucher avant d'arriver dans le pays. Parce que si c'est le cas, si ça se passe comme cela, c'est un très grand avantage, parce que la plupart des documents, ce sera l'employeur qui va pouvoir s'en occuper. Par exemple, vous fournir le contrat de travail, une domiciliation, tout ce qui est demandé auprès de l'ambassade portugaise pour qu'ils puissent vous accorder par exemple le visa de travail. Donc il y a des cabinets, comme je l'ai dit, des cabinets de recrutement qui collaborent avec de nombreuses entreprises exerçant dans différents domaines d'activité, ce qui vous permet bien sûr, ce qui permet notamment à tous ces professionnels de proposer un large panel d'offres d'emploi et tout ce qui va avec. Et moi personnellement, je peux vous aider, comme je l'ai dit. Il y a des postes dans des zones, dans diverses zones géographiques au Portugal, à Lisbonne, à Porto, à Algarve, à Braga, etc. Ce sont là les villes où vous pouvez trouver des entreprises qui embauchent le plus d'expatriés. De plus en plus, comme je l'ai dit, d'entreprises internationales s'implantent à Lisbonne, et une grande communauté vous attend, ainsi que voilà des nombreuses offres qui vous attendent aussi. Si vous êtes quelqu'un de motivé, si vous ne lâchez pas prise, vous allez trouver un très bon salaire et un emploi stable. Pour revenir un petit peu en amont, vous devez, une fois que vous arrivez au pays, si vous avez obtenu un visa de travail, je précise, il faudra que après 90 jours vous puissiez démarrer les démarches visant à obtenir un titre de séjour, parce que vous ne pouvez pas travailler sans le titre de séjour. Et il faudra que vous puissiez obtenir également un permis de travail. À part le permis de travail, il faudra aussi un numéro d'identification fiscale. Tout cela dès lors que vous êtes domicilié, vous êtes quelque part, vous êtes logé, d'accord, vous avez votre contrat, le contrat de logement ou le contrat de bail. C'est déjà un plus, parce que vous ne pouvez pas démarrer toutes ces démarches sans pour autant avoir un contrat de logement ou un contrat de bail. C'est très important, que ce soit pour un abonnement téléphonique ou tout autre abonnement, que ce soit pour payer vos impôts, il faudra commencer déjà par vous loger et avoir une preuve, donc quelque chose à prouver. Là, c'était là une vidéo un petit peu dans laquelle je vous ai donné, je me suis dit en tout cas que ça serait utile de pouvoir vous donner quelques conseils, notamment pour ceux qui ont le projet de partir travailler au Portugal. Il y a de plus en plus de secteurs qui sont en train de s'ouvrir un petit peu aux expatriés, que ce soit même dans
la santé ou même dans l'agriculture, dans la restauration, etc. Et dans l'industrie vraiment en général, vous pouvez trouver un très bon travail si vous vous faites accompagner par des vrais professionnels qui vont vous orienter vers des entreprises qui vont vous embaucher sans aucun problème. Qu'importe vos connaissances professionnelles. Et je vous conseille, pour finir la vidéo, de la liker, de la partager pour qu'elle devienne virale et qu'elle aide un maximum de personnes, et activer la cloche de notification en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. On se dit à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.